Voilà, je suis Jacques Magnette, je suis artisan facteur de clavecin depuis environ 35 ans. Au départ, j'étais musicien flûtiste et j'ai cherché à être accompagné par un claveciniste. Finalement, j'ai rencontré une claveciniste à qui j'ai trouvé beaucoup d'autres qualités et j'ai décidé de changer de métier. Pour construire un clavecin, il faut du bois. Il est tout en bois et donc pour ce faire, il faut aller en forêt et choisir les arbres qui conviendront au mieux pour construire l'instrument. Différentes essences sont utilisées, certaines pour leur capacité, leur qualité acoustique, d'autres pour les résistances et la qualité plutôt physique et mécanique. Et la troisième catégorie de bois, c'est la décoration. Donc voici une table d'harmonie en construction. On a assemblé ensemble toute une série de ces planches de 7 mm et maintenant il va falloir raboter la planche à différents endroits pour lui donner des épaisseurs différentes, ce qui va permettre au son et aux différentes vibrations de se transmettre au mieux et de donner à la fois ces basses rondes et très présentes et puis cet aigu très agréable et très cristallin. Donc on va pour ça utiliser différents types de rabots. On commence bien sûr avec des rabots relativement gros et donc on va faire des copeaux un petit peu qui dégrossissent le travail et progressivement on va en arriver à utiliser des rabots de plus en plus petits qui vont permettre de travailler de manière beaucoup plus localisée jusqu'à terminer avec le racloir. Le racloir, c'est cette pièce métallique qui va aussi faire une série de copeaux relativement fins et qui permet d'être extrêmement précis dans la quantité de bois que l'on va enlever. Voilà. Et donc vient le moment où on va placer les cordes. Les cordes, ce sont des cordes métalliques, des cordes de fer pour la plupart, et dans les graves, on y a placé des cordes de laiton. Et donc en montant, ce petit bec vient pincer la corde. Par contre, il ne faut pas qu'il rejoue une deuxième fois, et c'est pour ça qu'il est articulé, et qu'en redescendant, il esquive la corde. Il récupère sa place parce qu'il y a ici un petit ressort qui vient réarmer la languette et le bec. Le petit feutre rouge vient lui se redéposer sur la corde et en arrête la vibration. C'est donc l'étouffoir. Alors, depuis quelques années maintenant, je donne des formations. C'est en partenariat avec le service de la province de Liège, son service des affaires culturelles. Et grâce à eux, on a pu mettre en place une formation très intéressante, à la fois pour les stagiaires et à la fois pour moi aussi. Les jeunes que nous avons aujourd'hui, certains sont jeunes, d'autres le sont moins. C'est parfois un changement de cap au milieu d'une vie, mais parfois on a aussi des jeunes, notamment je pense à un qui vient de terminer un master en musicologie et dont le rêve est de pouvoir éventuellement travailler dans un musée, faire de la restauration, et donc il suit cette formation ici à l'atelier.